Le gouvernement togolais veut renforcer la lutte contre l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives au Togo. Le sujet a fait objet d'une communication au premier conseil des ministres en date du mercredi 11 janvier 2023. Il a été question d'exhorter et d'encourager les parents et les responsables d'établissements scolaires à prendre des mesures visant à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes et à réduire la prévalence de la consommation des substances nocives en milieu scolaire et extrascolaire. Certains responsables d'école ont pris acte de cette décision et ont mis en place une batterie de mesures pour faire face au phénomène dans leurs établissements scolaires respectifs. À notre niveau, nous avons mis sur pied un comité anti-drogue. Et ce comité est composé des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et des revendeuses de l'établissement. Donc ce comité est chargé de sensibiliser les élèves sur les effets nocifs de la consommation de la drogue et d'amener les élèves à dénoncer sur tous les cas. Nous avons mis à contribution les majors de classe, les titulaires de classe, le corps professoral, le comité des élèves, les surveillants, pour nous aider dans ce sens. Donc chaque fois qu'il y a des élèves qui se comportent mal, qui tendent vers la violence, on nous rapporte les cas, nous invitons les parents, nous exposons le problème. La mauvaise compagnie est la principale cause de la consommation de la drogue et des substances par les jeunes. Ces substances nocives ont des conséquences néfastes sur la santé, l'éducation et sur le plan social. Certains élèves sont conscients du danger. Nous remercions le chef de l'établissement pour la sensibilisation, pour l'évitation de l'abus, bien la consommation de la drogue dans le milieu scolaire. On nous parle souvent à l'école que c'est pas bon de consommer la drogue. C'est mauvais pour la santé. La situation est alarmante et il urge de prendre des dispositions en impliquant tous les acteurs, surtout les parents d'élèves, dans ce processus de lutte. Ils doivent prendre des dispositions depuis la maison, contrôler leurs enfants, chercher à voir comment ils vivent en dehors de la maison et en dehors des cours qu'ils visitent. Nous prions vraiment les parents d'avoir un œil sur les enfants, et du moins à la maison et les week-ends. Il est à souligner que le Togo dispose d'un cadre légal, réglementaire et des instruments institutionnels en matière de lutte contre le trafic de drogue et par ailleurs le pays s'est doté d'un plan quinquennal pour la période 2020-2025 avec la mise en place des cellules et unités de lutte anti-drogue qui opèrent dans les endroits stratégiques. Des tas d'ordures et de déchets toxiques dans les caniveaux, c'est le constat amer fait ici en face de l'église catholique Marie Théotokos et du CMS Agoué en passant par les rails à Assieye. D'où viennent ces ordures? Difficile de trouver des réponses. Cette insalubrité ne laisse indifférents les commerçants et revendeurs de ces lieux qui éprouvent d'énormes difficultés à mener leurs activités génératrices de revenus. Ça nous gêne, il y a les odeurs, aussi moustiques, on a parlé en vain. Depuis là jusqu'à alors, on ne sait pas quoi faire. Mais nous on demande aux autorités s'ils peuvent venir en notre secours. Chaque temps là, ici, là, ça nous dérange. Ça sent. Si on vient jusqu'à aller à la maison, là, si on ne prend pas des médicaments là, le lendemain on n'arrive pas à venir. Si la range le lendemain, si on vient là, on revoit les mêmes choses. S'il pleut même, on ne peut pas rester ici. Chaque temps, on me donne une bébé coromé. Avec quoi on sort avec gazé qu'on nous sort domé. Le carnivore était un mutuo. Comme mutuo est là, on est né. À me gazé me le a home.
chaque temps pendant nous pilote à Tchara dans la moto de dia elle a jamais et dans le noir et 3 jours et ba dona Benova tu gontaminami be pubero no rame sachet le gontami le dompanami le kemi de fifia kaka 2 semaines la gbado gontami mille de kuna Benova tu enami doit bjolo chinen de la tomien bata me agon bolo nyeto no bolo son dendo cominas bokon basen run e ya yele nyeto lo te bacha baden basen run durune sibe yamba boyo. Ces derniers souhaitent que des mesures soient prises et que des sanctions puissent être infligées aux contrevenants. Et pour en venir avec le phénomène et assainir les milieux pour le rendre propice et vivable, voici quelques approches des solutions. On a qu'à mener un groupe de contrôle aussi, ça va nous avantager. Parce que souvent quand nous on fait partie, la nuit, les gens amènent n'importe quoi pour verser dans les caniveaux. Si on attrape les gens qui viennent faire ça là, pour les en sanctionner quoi, au moins il doit en avoir une amende. Pourquoi ici on fait des dalettes pour couvrir? Les autorités aussi n'ont qu'à mettre les agents de sécurité comme ça. Si quelqu'un verse les déchets dedans, donc on les arrête et on fait ce qu'il faut. Nimi Kpanjoa, nous tous, quoi ben la sapo quoi fille ni kokolitano, on va qu'on en madi. Voilà mimi nous quand nimi blanc, on l'a bien mis c'est vrai de mi les filles mi do au monde. Proposition que nous on l'a à home, on l'a tout à mauvais caniveau. On va me sortir sur deux noix mais gazette, c'est pas le top. Ok que soit d'autres et gotame. Nous on tout quoi, gotama wanodo. Et c'est fini. Nous va tout une bonne chance, ma wanodo. Rappelons que l'insalubrité, selon les spécialistes de la santé, est source de nombreuses maladies. Il est donc important que tous les citoyens prennent la mesure de la situation et que chacun soit acteur de la propriété pour offrir un environnement vivable dans le pays. Des ouvriers à l'œuvre avec des bulldozers et des bennes pour charger la route. À côté, des caniveaux déjà construits sont bien visibles. Nous sommes ici sur le tronçon du petit contournement à Agoué. Les travaux de réaménagement et de modernisation entamés depuis quelques mois se poursuivent sur cette voie au grand bonheur des riverains. Ils saluent cette initiative du gouvernement qui participe au développement des activités socio-économiques. Ça m'a plu quoi. Ça fait de cela quelques mois, je suis arrivé ici, j'ai ouvert ce petit atelier. Et puis je vois qu'on a commencé par construire la route. Mais je suis très content. Je suis très content parce qu'on attendait ça là, ça fait des années quoi. Je remercie le gouvernement pour ça. Ça permet le développement du pays. Il vient de commencer et que le travail aussi avance très rapidement parce que c'était une voie qui n'était pas vraiment praticable. Et ça va beaucoup aider dans le développement de notre pays. Une route, c'est nécessaire pour une population. Donc, nous sommes tellement très contents. Ça va nous faciliter les tâches. L'arrivée, la sortie, ça va nous faciliter. Avec ces travaux, la voie est peu praticable compte tenu des barrages observés à certains endroits. Les riverains souhaitent que les activités puissent s'accélérer pour libérer vite la voie. Ça a traîné un peu, mais nous aussi on prie qu'ils n'ont qu'à évoluer comme ils ont débuté. Avec cette allure, quelques mois, ça va finir. Nous voyons ça que ça traîne parce qu'il y a des caniveaux qui traînent devant nous là. Bon, la route, ça n'avance pas. Avant qu'ils ont commencé là, comme il pleuvait en ce moment-là, dès maintenant, nous sommes en saison sèche. Donc je vois qu'ils sont en train d'avancer avant la tombée de la pluie. Vivement que les préoccupations de ces riverains soient prises en compte pour vite achever les travaux afin de leur permettre de vaquer librement à leurs activités.
Les Naoudouba, des ressortissants de Niamtougou, à Lomé, nous fêtons notre Kamgou. Cette jouissance veut dire que nous voulons appeler nos frères et nos sœurs, nos parents, pour que nous tous ensemble, on va se présenter les vœux. Nous voulons tous ensemble manger dans la même assiette, respecter nos frères comme le demande la loi, et qu'ensemble, nous devons quand même continuer le même chemin. Comme nos parents ont passé et que nous suivons nos parents, les enfants aussi doivent nous suivre. Avant de démarrer l'année, ils font leur cérémonie traditionnelle. On reste ensemble avec eux pour fêter. Leur danse, on l'apprécie bien. Nous sommes les gens du Sud, mais nous tous on danse leur danse traditionnelle. Thank you.